Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du concept de faire un rendu 3D par jour. Donc qu'est-ce que c'est ce concept en fait de faire un rendu 3D par jour? Donc en fait c'est un concept qui est venu des États-Unis qui s'appelle le Everyday et plus précisément en fait le précurseur de cette chose ça a été Beeple. Beeple, que vous soyez artiste 3D ou non, vous pouvez sans doute le connaître parce qu'en fait Beeple c'est un artiste 3D qui depuis 10 ans poste chaque jour une image. Et en fait, il a commencé en faisant des dessins avec des médiums voilà, manuels. Et petit à petit, il a découvert en fait la technologie 3D et a fait évoluer ses images pour proposer en fait des images en 3D. Donc, à quoi ça sert pour vous, artistes, de faire un projet everyday? Donc, en fait, la première, je pense, des choses, c'est la technique. Parce que être opposé chaque jour à une nouvelle problématique et le résoudre, forcément, au fil des jours, vous allez obtenir de meilleures capacités, que ce soit dans la technique, dans la gestion des deadlines, donc du temps, et de la créativité. Donc, ce qui est intéressant aussi dans le projet Everyday, c'est de pouvoir voir en fait les passes d'un artiste. Ça veut dire que je pense qu'on prend Beeple sur ses 3300 photos, je crois qu'il en a 3300 à peu près là sur ses 10 ans. Donc ce qui serait bien, c'est de prendre en fait toutes les photos et de regarder en fait les nuances. Parce que parfois l'humain a des passes tristes, donc on va peut-être voir des images plus tristes, plus ternes, et parfois des images plus colorées. Par exemple, Beeple a posté un dessin en fait le jour où sa fille est née. Donc même, tu vois, le mec, même le jour où sa fille est née, il poste un truc. Donc il a vraiment sauté aucun jour. Donc en fait, il a dit lui-même que parfois ça lui prenait 15 minutes et parfois ça pouvait lui prendre 2 heures. Ça dépend en fait de la complexité et tout ça de l'image. Du coup, voilà, je pense que le Everyday Render Challenge est vraiment quelque chose de bien pour les artistes qui veulent développer sa créativité, qui veulent s'orienter vers une esthétique propre à lui. Donc voilà, moi j'ai commencé en fait ce projet-là. Donc j'ai sauté quelques jours, je m'y tiens pas tellement. Mais voilà, si vous voulez voir un petit peu ce que je fais, c'est sur Instagram, c'est ici. Et voici des exemples par exemple là et là. Donc voilà, si tu es un artiste 3D, je te conseille vraiment de faire ce projet d'Everyday. Ça prend du temps, mais au fur et à mesure, tu vas pouvoir apprendre à le gérer. Moi, il y a parfois des jours où j'en fais 3 d'un coup. Et il y a parfois des jours où ma créativité n'a absolument rien et du coup je peux rien fournir, mais c'est comme ça que l'esprit marche, c'est comme ça. Il faut s'alimenter, il faut regarder des films, écouter de la musique et c'est comme ça que ça viendra. Donc je te conseille vraiment de le faire, surtout si tu veux prendre du niveau et de la créativité. Donc maintenant la question est quel logiciel? Donc moi je conseille un logiciel qui permet d'avoir un retour rapide à l'image. Je pense que le logiciel pour ça, ça serait Cinema 4D parce que sa technologie est vraiment bien. Il n'y a pas besoin de se casser le cul pour faire des images complexes. Vraiment, c'est très simple. L'ergonomie est très simple. Donc, si tu commences à 3D, forcément, tu as déjà touché à Cinema 4D parce que c'est le plus intuitif comparé à Maya. Et maintenant aussi le moteur de rendu. Donc, le moteur de rendu est très important. Donc, moi, je conseille un moteur GPU. Donc, c'est une nouvelle technologie. C'est pas nouveau, mais c'est en essor en fait ces temps-ci. Donc, comme Octane ou Redshift qui permettent d'avoir un rendu à l'image très rapide. Comme ça, vous faites des changements, vous le voyez dans votre viewport, c'est très rapide. Qu'avec des renders basiques, vraiment, ça va mettre du temps, vous allez avoir un retour. Enfin bref, le GPU, c'est l'avenir, c'est comme ça. Donc voilà, je vous conseille Cinema 4D avec Octane ou Redshift pour vraiment bien marcher. Et maintenant, je vais vous parler du concept de kit bashing. Parce que forcément, si on fait un rendu 3D par jour, on n'aura pas le temps de tout modéliser, prendre tous ces panoramas HDRI pour faire l'éclairage. Enfin, c'est plutôt complexe, surtout s'y tenir chaque jour. Donc en fait, le kit bashing, tout simplement, le kit bashing, ça va être de prendre des éléments à droite à gauche pour former une seule et même chose. Il y a plein de packs sur Internet qui circulent, qui s'appellent le kit bash, le machin, et qui permet en fait d'avoir une banque de données de modèles 3D pour faire une seule et même image. Donc le kit bashing, c'est ça, c'est récolter à droite à gauche pour faire une seule et même chose. Donc prendre un HDRI à gauche, prendre une modèle à droite, des textures à gauche pour faire une seule et même chose. Donc le kit bashing, c'est ça. C'est la vitesse, c'est cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça qui parlent de sujets 3D et tout, vous me demandez. Donc le lundi, ça va être un sujet, je pense, sur la 3D et le vendredi, un tutoriel et une fois par mois, un court-métrage. Donc si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, aimer et partager. Et on se dit à vendredi pour un nouveau tutoriel.